Bonjour à tous. Parashat Hashavua, Parashat Shlach Lecha, la nutrition dans la paracha. Ça fait du bien de se retrouver. Après une période de confinement, on revient enfin à la routine. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette paracha extraordinaire? Parashat Shlach Lecha, la paracha des Meraglim, la Torah nous dit la chose suivante. Je suis dans le Perek Yud Gimel du livre de Bemidbar, le Pasuk Kav Gimel, donc le Pasuk 23. Vayavou ad nachal eshkol, vayichretu misham zemora, ve'eshkol anavim echad. Ils sont arrivés jusqu'à l'endroit qui s'appelle Nachal Eshkol, la rivière de Eshkol. Ils ont coupé là-bas une grappe de raisin. Vaïsaouhu bamot bishnaim. Ils l'ont porté à deux, tellement elle était grande, immense. Ils ont dû la porter à deux ensemble. Umin harimonim umin ateinim. Ils ont amené également des rimonim, des grenades, et des téenim, des figues. Assez intriguant, 3 fruits dont la Torah nous parle. Anavim, rimonim et téenim. Donc anavim, le raisin, rimonim, la grenade, et téenim, les figues. Nous savons bien que la terre d'Israël a été bénie de 7 fruits d'Israël. Eretz, Chita ou Seora, Gefen, Teena, Verimon, Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Pourquoi les Meraglim ont choisi spécifiquement d'amener ces 3 fruits-là? Ils auraient pu amener des olives, ils auraient pu amener du blé, de l'orge. Pourquoi Dafka, ces 3 fruits? On va découvrir ensemble quelle est l'importance de ces 3 fruits pour la santé, mais juste une petite seconde. Un peu avant, on voit que les Bnei Israël se plaignent. Et ils disent qu'ils n'avaient pas, mais comme Zera, ou Teena ve Gefen Verimon. Le désert n'est pas un endroit de plantation, et on n'a pas ici Gefen, Teena, Verimon. Il y a 3 aliments qu'on ne retrouve pas dans le désert, qu'ils n'avaient pas dans le désert pendant les 40 ans. C'est quoi? Le raisin, Teena, la figue, Verimon, les grenades. Donc déjà les Bnei Israël nous disent, si les Meraglim, vous allez en Eretz Israël, amenez-nous des fruits qui sont vraiment spéciaux, qu'on ne retrouve pas ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un inyan de itrachut, de chidouche. Ça veut dire quoi? Quand une personne, elle mange au quotidien certains fruits, elle a l'habitude de ces fruits. Mais si tout d'un coup on lui amène un fruit qui est très spécial, qui est nouveau, c'est un chidouche pour lui. Il y a même certains poskim qui disent qu'il faut faire shechianu, si on a vraiment une grande simcha quand on mange ce fruit-là. Mais moi, je veux m'attarder, évidemment, en naturopathie, sur les qualités et les caractéristiques de ces 3 fruits. Dans les raisins, il y a un produit actif. Dans le monde de la science, aujourd'hui, on recherche beaucoup. On fait beaucoup de recherches sur les fruits et légumes. Dans les raisins, il y a un produit actif qui s'appelle le resveratrol. C'est une des raisons pour laquelle les médecins et les naturopathes nous conseillent de boire du vin pendant les fêtes, évidemment, ne pas exagérer, mais grâce à ces qualités qui renforcent le système cardiovasculaire, qui protègent le système cardiovasculaire. Deuxième aliment, les figues, Teena. Les téénim sont très riches en calcium. Oui, effectivement, contrairement à ce que l'on pense, le calcium c'est dans le lait. Dans les figues, il y a aussi du calcium. Troisième fruit très important, rimonim, les grenades. Alors on ne va pas s'attarder sur les caractéristiques extraordinaires des grenades, mais un petit produit actif qu'il y a dans les grenades, c'est ce qu'on appelle les proanthocyanines et les anthocyanines. Quels sont ces produits miraculeux qui existent surtout dans les fruits rouges et les fruits noirs, dans les fruits sauvages, fruits des bois, ce qu'on appelle en français? Ces produits-là sont capables de purifier et nettoyer notre système sanguin et d'accélérer le flux sanguin vers le cœur et du cœur vers les organes vitaux du corps humain. Donc, dans ces 3 fruits spécifiques, la Torah nous dit dans la paracha, ils ont choisi au niveau du chidouche d'amener ces 3 fruits-là, mais au niveau caractéristique, peut-être qu'ils n'étaient pas naturopathes, mais au niveau caractéristique, ils ont cherché, ils ont trouvé des fruits spécifiques d'Eretz Israël qui ont des qualités extraordinaires. Alors effectivement,
Mangez de la grenade, mangez des figues, modérément, mangez des raisins, des bons fruits d'été, des bons fruits de saison, et soyez en bonne santé. Shabbat shalom à tous.